Eh bien bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouvelle de l'élevage. Donc aujourd'hui il fait beau et j'ai préféré, en fait j'avais déjà tourné une petite vidéo nouvelle de l'élevage vite fait. En fait j'ai préféré vous la retourner tout simplement parce que déjà le temps était pas top la dernière fois et il y avait pas mal de changements entre temps. Du coup j'ai dit je vais pas refaire une vidéo alors qu'elle est pas encore sortie, du coup j'ai fait, je vous en refais une. Donc première modification. Attendez, hop. Ici du coup j'ai mis dans mon parc qui est bien en herbe. Attendez, hop là, qui est bien en herbe. Du coup j'ai mis mon trio d'Orpington noir et une pousse splatch. Donc voilà, un magnifique coq Orpington noir. Donc il féconde très bien. J'ai coupé du coup comme vous avez pu le voir toutes les plumes, même chez le coq, donc un peu moins chez le clope au niveau de la queue, de sa queue. Mais plus vers le cloaque, pareil vers les poules par contre je les ai bien coupées, vous voyez. Donc là elles sont là du coup et il féconde bien, j'ai quelques œufs en couveuse et franchement c'est top. Donc là elles ont déjà commencé à m'esquinter un peu, mais ça va. Donc ici ça repousse aussi, là à côté ça repousse, voilà. Et du coup bah vu que mes argentés étaient dans le parc là, du coup j'ai laissé ouvert là-bas, du coup elles gambadent un peu partout. Ensuite, donc là c'était pour les poules Orpington noires. Bon, je vais vous faire un petit tour vite fait, enfin vite fait, je vais tout bien vous expliquer. En plus je viens de finir des trucs, donc c'est l'occasion. Réserve de blé, donc là regarde, j'ai tout nettoyé. Bon à part là parce que du coup les poules étaient là avant. J'avais déjà nettoyé une semaine, du coup ça reste propre pour l'instant. Donc ici on a mon noix bourbonnaise qui couvre, d'ailleurs je cherche des œufs de Guinée, doigts de Guinée pour ceux qui en ont. Donc ici j'ai tous mes outils que je vais prendre là, le but et tout, enfin je vous en dis pas plus, il y aura une vidéo comme ça. Nouvelle des travaux, enfin les futurs travaux, jusqu'à la fin de l'année. Donc là il y a le parc des oies et des canards domestiques pour l'instant, mais d'ornement plus tard. Donc comme vous voyez là il y a mon trio d'argentés. Et ma canne Rouen qui est là, qui s'était mis à couver mais finalement non. Ensuite on a mon magnifique jarre Guinée qui est juste là. Il est beau. Ici on a mon noix de Guinée. Ici le mâle coureur indien. Et le plus beau de la fratrie. Donc là c'est la petite femelle. C'est la maman quoi. Là-bas en première ligne, donc celle qui est là, juste là. Qui commence à mettre les plumes qu'on voit. Ça c'est la toute première canne. Je sais pas si vous vous rappelez, elle était dans l'éleveuse et tout. Et j'ai dit bah pourquoi pas essayer de la faire sortir, qu'elle aille avec les autres. Et du coup la mère l'a à peu près accepté, malgré que le soir ils dorment pas du tout ensemble, même si je les mets ensemble. Ils vont tous les deux dans leur parc, même s'il est relié, on va dire. Et ils vont tous les deux dans leur parc et tout, séparément et tout, donc nickel. D'ailleurs ça fait ça fait une semaine ou deux qu'ils sont nés les canetons, et elle commence déjà à reprendre la canne. La petite canne elle reprend, enfin la canne adulte là qui est là. Hop, commence à reprendre. Donc là tout le monde s'entend bien, c'est nickel. La cabane là je l'ai mis là parce que pour les vrais qui se souviennent, elle était là. Du coup je l'ai basculée là pour toute la refaire. Je vais refaire une porte là, j'ai déjà trouvé des charnières. Je vais remettre des bouts de planche là, là-bas aussi. Là je vais refaire une porte correctement coulissante. D'ailleurs il y avait un abonné qui m'avait demandé comment tu fais tes portes coulissantes. Bah, du coup je vais faire une vidéo totalement rénovation où on la l'azur et tout. Enfin, je vais refaire une vidéo là-dessus. Donc du coup je vous montrerai comment je fais mes portes coulissantes. Si vous verrez c'est pas du tout compliqué. Donc ici pour les canards c'est tout. On a déjà fait le tour, enfin ou presque. Ensuite, donc là je fais mon tas de tuiles parce qu'on va recouvrir de terre tous les cailloux qu'il y a là. Et du coup il faut que j'enlève toutes mes tuiles. Et comme ça je peux pas parce que ça me reste encore pas mal de trucs à creuser. Donc du coup là on a mes argentés. Ensuite ici donc nouveaux travaux. Bon il y a elle qui couve. Ma petite poule grisette pour ceux qui connaissent. C'est un peu comme la mascotte un peu aussi. Mais la mascotte c'est pas vraiment elle. Ici du coup j'ai refait un... Vu qu'elle est sauvage c'est obligé. Alors aujourd'hui j'ai pris un morceau de poutre que j'ai vexé des tout petits morceaux de tasseau pour que ça fasse une échelle aux poules. Après j'ai perché un perchoir là. Et j'ai mis par la suite un nichoir en cagette, c'était tout simple à faire, hein. Vraiment je me suis pas compliqué. Avec deux équerres en dessous et puis deux morceaux de bois pour soutenir la cagette. Rien de compliqué. Ici du coup tout en bas c'est le lot des canards qui viennent là dormir la nuit.
Donc du coup, vraiment, bah là, il y a plus à manger parce que je leur donne que le soir. Et le matin un peu, donc voilà. Et ici, on a le lot de poussins, donc la première tournée. Et la deuxième tournée va les rejoindre parce qu'elle va naître dans 10 jours, donc du coup, ils n'auront pas beaucoup d'écart. Et vu que ça me manque une lampe chauffante, j'en ai plus, bah du coup, je vais récupérer. Donc ça, je pense que ça, c'est un petit frisé, une petite poule, celui-là, là. Ou je sais pas encore trop. Mais du coup, ah, viens là. Je pense que c'est un petit frisé. Je suis pas sûre encore. Ensuite, là, on a 2 bleus ou 2 lilas cailloutés, je sais pas encore. J'ai l'impression qu'ils ressemblent quand même beaucoup à mes lilas cailloutés quand je les avais eus. Donc là, on a un noir avec plus de dominance de noir pour l'instant. Et là, un noir caillouté aussi, mais avec plus de dominance de blanc, comme ma petite poule, finalement. Voilà. Ensuite, ici, on a... Hop. On rentre dans les pigeons. Donc là, on a une petite femelle, culbutant portugais, culbutant de Félégasia. Ensuite, ici, on a un mâle. Ici aussi, on a un mâle. Et puis, pour l'instant, en fait, ça pond, mais mes pigeons ne se fécondent pas, donc elle et lui. Et du coup, bah, faut que je coupe les plumes à elle, à ma petite femelle. À ma petite femelle qui est là. Donc là, mangeoire, abreuvoir, là, il y a une planche qu'il faut que je refixe d'ailleurs, que je vais la refixer tout à l'heure. Et donc voilà, donc, je vous disais que ma canne elle repond, ma canne coureur indien elle repond, c'est son œuf. Parce que ce matin quand je suis arrivée, hop, elle était pas dans le nid, mais l'œuf était dans le nid et elle était juste à côté. Donc les soirs ils viennent rentrer là au cas où, parce que faut savoir que des bébés canards, que ce soit barbarie, coureur indien, tout quoi, toute race, ça attire vachement les prédateurs la nuit. C'est vraiment très très attractif pour les prédateurs, plus que les poussins. Donc là j'ai mis le mangeoire là pour les poules pondeuses. Et alors je dis poules pondeuses, mais il y a aussi mes pékins parce que j'ai dû faire un traitement. Enfin, j'ai dû refaire le retraitement pour les vers pour pas qu'elles en aient. Enfin elles en ont eu, du coup j'ai refait le traitement. Donc du coup elles sont là parce que j'avais plus d'abreuvoir, du coup j'ai pas pu faire tous les coureurs indiens et les oies de Guinée, les oies de Bourbonnaise et la canne Rouen. Du coup c'est pour ça qu'elles étaient là. Et parce que le traitement se finit aujourd'hui, enfin c'est le dernier jour quoi. Et du coup demain elles retourneront dans le parc avec les oies. Enfin c'est pareil pour pas qu'elles reprennent le traitement encore une fois de plus. Même si ça fait pas grand chose, je préfère quand même qu'elles le reprennent pas. Donc on va tout de suite refaire le tour. Comme vous voyez, les poules elles sont super contentes. Elles attendent, mais vu que là je l'ai planté il y a déjà 3 semaines, je vais attendre encore qu'il pousse beaucoup parce que je veux qu'il soit vraiment comme l'autre. L'autre j'avais déjà fait une première tonte. Donc du coup là je vais attendre encore que je puisse refaire une autre tonte et tout. Puis voilà. Alors ensuite là on va rentrer dans l'enclos des poules pondeuses. Et des pékins. Donc là on a ma petite poule pékin qui est plus dominance blanc que noir à peu près. Enfin elle est moite-moite. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un poussin qui va être porteur d'elle, je suppose. Ensuite on m'a ma petite lilas cailloutée, ma petite pékin lilas cailloutée, une poule rousse. Mon tadorne qui est là, mon beau mâle tadorne. Voilà, un peu chiant parce qu'il saute un peu, voilà, il saute un peu sur tout. Mes poules rousses, vous connaissez, mon coq, la lilas, la petite frisouille. Une poule pondeuse là qui glousse comme si elle voulait couver, mais elle couve pas finalement, donc ça sert à rien. J'ai voulu lui mettre des œufs mais elle couve pas. Ma Jojo qui est la mascotte de la... Bah, pour ceux qui savent, c'était ma première Orpington. Croisée de couleur mais pure Orpington, elle est juste croisée en couleur. Et pareil pour Grisette. Donc voilà. Donc on a fait le tour de tout le monde. Donc je voulais vous remercier aussi pour être à tous les abonnés. Franchement je voulais vous remercier. Vous êtes on est 360 sur la chaîne je crois. Pratiquement 400 abonnés. Ça fait un grand merci à vous. Ça fait du bien de voir qu'il y a autant de monde qui me suivent. Donc voilà. Aussi n'hésitez pas à vous abonner, à liker
Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.